Ça tourne. Maria, bienvenue. Elettra, bonjour. 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 Bien. Alors, Vanda, elle est née. En fait, moi, quand elle est née, j'étais pas bien parce que mon père, il étant très malade, il est mort 6 mois après la naissance de ma fille, même pas. Et moi, j'étais très liée à mon père et bon, j'étais pas bien. Entre-temps, le couple n'allait pas bien du tout. Et Vanda, elle est venue dans ces contextes-là. Et ensuite, Est-ce qu'il y avait déjà d'autres enfants ou pas? non, Non. non, Mhm. non. C'était la première, c'est mon premier enfant, et bon, je l'ai eu tard. Et ensuite, bon, peut-être aussi, ça m'a bien à l'esprit, je vais le dire, moi, je voulais un garçon. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte d'une fille, j'étais pas bien. C'est-à-dire, voilà. Je ne sais pas, je pense que ça vient des familles parce que mon père, il voulait toujours un garçon. C'était une sorte de réparation familiale, je pense maintenant. Et ça, et après, bien sûr, j'étais contente, mais j'ai dit à ma fille à un moment donné que je voulais un garçon, mais je suis contente de l'avoir parce que je me suis dit peut-être elle a ressenti à un moment donné. Et ensuite, elle allait bien. Au début, elle allait bien. Elle était très sensible d'oreille. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, elle a commencé à... Elle s'est comportée un peu comme autiste. Ça, on m'a dit que c'est comme elle était très sensible au bruit. Mais je ne sais... En fait, elle avait les problèmes d'oreille quand elle était petite. Elle avait souvent vous savez, les problèmes d'oreille. Toutes les 2 semaines, j'étais chez le médecin. Et après, il s'avérait que pendant 2 ans, les médecins n'étaient pas bien soignés. Il s'avérait que pendant 2 ans, elle entendait comme s'il avait la tête sous l'eau. Ce qui fait qu'elle a opéré à l'âge de 3 ans, mais elle a attrapé retard par rapport à la parole, etc., etc. Mais elle parlait très tôt, mais après, ça s'est arrêté. Ensuite, elle était, je sais qu'au début, elle n'était pas bien, ça n'était pas bien. Elle était calme, très, très calme au début, et après, elle commençait à être très, très agitée. Elle commençait à dormir très, très mal. Moi, je mettais ça un peu je me sentais coupable parce que j'ai très mal vécu la mort de mon père. Alors, j'avais du mal à surmonter cette perte. Notre couple allait très, très mal. Vanda était déchirée entre le père qui était ailleurs et il venait de temps en temps à la maison. Il y avait une tentative de kidnapping qui était une fois en France. Après, je me suis réfugiée en Pologne. Alors, une parce qu'il y seconde. avait Maria, tentative de kidnapping, on parle du père ou on parle d'un étranger à la famille? Les pères. C'est-à-dire père, voilà, c'est les pères. Et ensuite, moi, je me suis réfugiée en Pologne chez ma famille parce qu'il y avait les violences conjugales. Voilà, il y avait beaucoup de... voilà, c'était très, très dur. Vanda, à ce moment-là, commençait bien sûr de plus en plus agitée. Avec moi, elle avait peur comme elle était avec moi. J'avais l'impression qu'avec son père, elle était plus calme qu'avec moi. Peut-être c'est parce que j'étais hyper angoissée, je ne sais pas. Je me suis réfugiée en Pologne avec elle pendant 2 ans. Son père, bon, il y avait toutes les procédures judiciaires. Et à un moment donné, son père, il est venu pendant la visite et il a kidnappé, c'est-à-dire il l'a mené en France de force. Et quand on l'a ramenée en France, elle n'avait pas le contact avec moi pendant 1 an. Je pense qu'elle s'est complètement bloquée parce qu'elle ne veut plus du tout parler de... Je pense qu'elle se rappelle, voilà, enfuie parce qu'on m'a dit qu'elle est bloquée à l'âge de 7 ans. Et ça s'est passé à l'âge de 7 ans, le kidnapping. Après, elle était sur narcoleptique, etc., etc. Et moi, je l'ai récupérée parce que j'avais pas droit ni de visite ni de rien. Je l'ai récupérée à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai commencé à m'occuper d'elle, à la soigner. Je passais par tous les spécialistes possibles. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais elle est revenue, entre guillemets, à la normale. C'est-à-dire, on m'a dit que j'étais sortie de l'autisme. Je ne sais pas si c'était l'autisme. Je ne crois pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru que c'était l'autisme. Et là, elle a beaucoup changé, c'est-à-dire elle a évolué beaucoup, mais au fond d'elle, par exemple,
ses émotions. Elle n'arrive pas à nommer les émotions. Elles ne sont pas les émotions. Elle me dit, je suis triste. Bah oui, je suis heureuse, mais ça veut dire quoi être heureuse? Bah, je suis gaie. Alors je pleure. Hein. Ah, ça veut dire quoi pleurer? Bah, ça veut dire je suis triste. Mais larmes qui ne coulent pas. Ou alors s'il coule, elle s'efforce. Voilà, il y a un problème émotionnel. Je pense qu'elle est, voilà. Et là, les problèmes, graves problèmes de concentration, elle est partout en même temps. Elle ne peut pas se poser. Tout le temps, il faut qu'elle fasse quelque chose. Tout le temps. Elle appelle, comme elle est toute seule, il faut que je fasse quelque chose. Elle appelle tout le temps les gens. Moi, maintenant, elle s'est un peu calmée parce que les gens la rejettent par rapport à ça. Mais moi, je le sens comme la peur d'être avec soi-même, de se tourner vers elle. Elle est toujours en train de chercher les contacts, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec moi, par contre, elle est beaucoup plus distante qu'avant. Mais elle m'épuise parce que alors, par exemple, maman, oui, à quelle heure on part? À 18h. Donc, 2 minutes après, maman, à quelle heure on part? Voilà, c'est une répétition, répétition, répétition. Mais ça, elle le fait avec les autres aussi, mais surtout avec moi. Donc, Surtout avec moi. Maria, l'extrait vidéo que l'on a entreaperçu tout à l'heure est représentatif de qui elle est, c'est-à-dire à parler beaucoup, à parler vite, à attirer l'attention. C'est ça, c'est exactement ça, oui. Et vraiment de forcer, en fait, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps ramener vers. Oui, oui, tout à fait. Comme si elle n'avait pas, elle n'existait pas quelque part. Elle Dis-moi existe une à travers chose, l'autre. quand tu as récupéré Vanda, après ce kidnapping, après une année séparée d'elle, est-ce que tu as retrouvé ta fille? Euh, Est-ce que tu as retrouvé ta fille? Est-ce que tu as Non, senti qu'elle était de retour? non. Non, 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 elle faisait crise d'angoisse quand elle était avec moi. C'était très, très difficile. Hein. Ça durait le temps que je la récupère, hein, comme vous dites, quand il dit, ça durait 2 ans, hein. Donc 2 ans à peu près. aujourd'hui, elle a 27 ans. Sa vie, elle se résume à quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Alors, elle fait quand même, elle fait les stages, elle cherche du travail, mais c'est toujours la même problématique. Les personnes, ont dû perdre de l'embaucher parce qu'il y a un manque de concentration et manque de maturité aussi. Parce que vous avez vu, sur la photo, elle a l'air d'avoir 15 ans, hein, c'est pas 27. Hein. Alors là, elle fait quand même beaucoup de sport. Elle fait à l'extérieur, elle a beaucoup d'occupations, surtout sportives. Et à la maison, il y a soit l'ordi, soit le portable, soit elle lit beaucoup aussi. C'est vrai qu'elle adore la lecture. Alors, quand je lui coupe, parce qu'il faut que je gère, et je lui coupe l'ordi portable, elle lit. Mais elle s'élève très tôt, elle s'élève 4 heures du matin, elle est tout le temps occupée jusqu'au soir. Elle fait toujours, toujours quelque chose. Au niveau scolaire, au niveau de l'acquisition des apprentissages, elle n'a pas eu de problème à ce niveau-là? Si, ah oui, elle a pas pu faire le cursus normal. Hein. Elle est très bonne en tout ce qui est littéraire, en histoire, géo. Voilà, tout ce côté littéraire, pas tant tout ce qui est logique, mathématique, parlant pas de physique, c'est les catas, c'est le niveau 7 ans. Hein. Elle est dyscalculée totale, elle ne comprend pas les chiffres. Hein. Elle ne veut pas, parce que, en fait, hein, moi, quand je voulais qu'elle apprenne certaines choses, il fallait la forcer pour qu'elle apprenne. Une fois que vraiment en forçant, elle a compris que elle peut le faire, elle a continué, ça roulait comme sur les tapis. Mais par contre, pour s'y mettre, tout de suite, c'est non. Tout de suite, c'est non. Alors, elle a appris à lire, à écrire parce que son père, il a forcé à le faire. Mais avec les maths, il fallait encore la même force. Voilà, le problème, il est là. Qu'elle a des capacités, tout le monde a dit, mais on ne sait pas pourquoi. Elle ne veut pas les montrer. Elle ne veut pas. Parce que maths, elle a des problèmes réels. Mais pour d'autres choses, c'est que non, elle ne veut pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous... Parce là où elle a force, elle arrive elle joue, elle fait la musique. On m'a dit, elle ne pourra jamais apprendre les notes, c'est pas possible. Elle a appris. On m'a dit, elle ne pourra pas faire ceci. Elle a fait. On m'a dit, elle ne pourra jamais apprendre ceci ou cela. Elle l'a fait.
Vous voyez, c'est parce que j'ai insisté, j'étais derrière, mais là, moi, je suis à mon âge, elle est quand même adulte, je ne peux pas être derrière, hein. Pas possible, hein, tout le temps. Et Donc, elle veut pas, quelque part, elle veut pas grandir. voilà, on y est. Elle ne veut pas grandir. Alors, ce manque de maturité, comment est-ce que tu peux nous le mettre en avant à coup d'exemple? Par exemple, alors là, elle est, par exemple, je sais pas comment, alors, elle est avec la voisine dehors, hein, et elle va jouer les petites filles, elle va embrasser Cécile, elle va faire câlin à quelqu'un d'autre. Elle va dire, moi je lui téléphone, je dis, vous êtes où? Alors elle demande à ma voisine, on est où? Elle sait très bien où ils sont. Je dis, mais tu sais. Les choses bêtes, elle pose des questions bêtes. Maintenant, les gens qui la connaissent, ils disent, mais tu sais pourquoi tu demandes? Mais voilà, il y a ça. En plus, elle est bien. Voilà, je pense que pas d'autre, hein. Alors, qu'est-ce que tu attends, Maria? Tu es sa maman. Qu'est-ce que tu attends de cette session, juste? En fait, moi, au fond de moi, je sens toujours qu'elle peut sortir de cette impasse parce que quelque part, je sens qu'il y a un blocage quelque part et je sens qu'elle peut le surmonter, c'est-à-dire surmonter, pas surmonter, mais qu'elle peut devenir, qu'elle peut changer. Je sais pas. J'ai l'impression on peut la recentrer, qu'elle revient vers elle-même. Voilà, je sais pas si j'ai Donc, tu aspires peut-être à plus d'autonomie de sa part, d'indépendance? plus autonomie, ces problèmes de concentration aussi, parce que je pense qu'elle fuit, c'est-à-dire c'est pas uniquement physique, hein. Je pense qu'elle fuit elle-même et c'est pour ça qu'elle a du mal à se concentrer aussi. Alors voilà, ça, pour que les problèmes d'attention et de concentration, parce que moi, je les sens pas tout à fait, parce qu'on a essayé Ritaline, on a essayé tous les médocs déjà, il n'y a rien qui marche, parce que c'est pas ça, c'est pas ça. Et Le que dit la problème ne vient pas science, de là. Maria? Que dit la science? Que dit la médecine? Elle sait pas. Ils n'ont pas trouvé ils savent pas. Ils parlent de manque de concentration et manque de hyperactivité. Ils parlent d'hyperactivité, manque de concentration. Mhm. Mais les traitements qui normalement on utilise pour ce type de problème, ça marche pas souvent. Tu parles d'un TOC avec ses mains? Oui, oui. Ah oui, souvent quand je dis pourquoi tu fais ça? Parce que je suis contente, elle me dit. Ok, je prends quelques notes. Ok. Dis-moi une chose, est-ce que tu lui as parlé de ce travail, de ce que nous sommes en train de faire ou absolument pas? Alors, non, alors, je lui dis, Vanda, je lui dis, est-ce que si quelqu'un pourrait t'aider pour que tu puisses mieux te concentrer, est-ce que tu serais d'accord? Elle m'a dit oui, oui. Elle m'a dit oui, je vais bien qu'on m'aide. Bien. Voilà. Ok. Ah oui, je lui pose la question, oui, oui, tout à fait. Bien. Maria, de notre côté, nous sommes prêtes pour commencer, à moins que tu veuilles nous partager une autre information. Non, je pense que c'est tout. Bien. Maria, la connexion est relativement instable de ton côté, donc je vais Oui. partir sur ce travail avec Aletra, si tu veux bien. Ce que j'attends de toi maintenant, c'est simplement l'extinction du micro. Tu vois les trois pastilles en dessous de l'écran? Ah oui. La première. Un clic sur la blanche. Ah oui, 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 c'est bon. Là, ok, c'est bon. Pas encore, non. Ouais, je sais, ça marche, ça va pas. Directement sur l'écran. Ah, directement sur mon écran. Sur l'écran. Tu as l'image d'Elettra, tu as la mienne, et juste en dessous, tu as trois pastilles, deux blanches et une rouge. C'est ça. Je clique sur le La micro, ça, première, voilà, le micro. ouais, ça, pour le moment, ça ne veut pas. Peut-être ça va se mettre. Ok, je le fais moi. D'accord? Je le fais moi. D'accord. Touche rien. Si, ça y est, tu l'as fait. C'est bon. On touche plus rien. Maria. Bien, Elettra.
Depuis le début de la présentation des points, je te vois comme attentive à ce qui se passe dans ta pièce. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as vu? Euh, j'ai pas vraiment vu quelque chose, mais j'ai vraiment ressenti beaucoup de et plusieurs entités faire comme une force pour empêcher le travail ou déranger le travail. Et même s'il fait jour, l'impression c'est qu'il fait nuit et il fait froid, alors qu'il y a 30 degrés. Autrement dit, ça vient confirmer ce dont nous parlions avant même de démarrer ce travail. Oui, Bien. Avant de démarrer ce travail, tu parlais d'une force déjà qui se créait autour de cette réunion que nous avions toutes trois de prévue. oui, je perçois 9 entités, 9 robots, quelque chose qui essaie de déranger avec plusieurs tentatives différentes. Alors avant d'aller plus loin, tu vas t'adresser à ces visiteurs et leur demander s'ils ont un message pour ma personne. Va-t'en, uniquement va-t'en pour l'instant. C'est un cycle fermé, les mêmes mots. Oui, c'est comme un robotique. Pour l'instant, j'ai pas encore creusé. J'ai préféré ne pas creuser toute seule tout à l'heure. L'important est de ne pas se laisser distraire. Tu sais qu'ils sont là pour cela, n'est-ce pas? Oui, Ne pas se laisser distraire. Nous sommes réunis aujourd'hui toutes les trois pour aller à la rencontre de Vanda et uniquement elle. oui, Quand tu l'as en visuel, tu le dis. oui, je l'ai même depuis tout à l'heure. Je la vois enchaînée de partout. Elle a des chaînes même au niveau de la taille de cou. Elle a une dizaine de chaînes autour d'elle. Dans les chaînes, il y a des électrodes qui lui donnent des décharges et un casque sur la tête. Demande-lui quel est son nom. Elle répond les noms qu'on me donne. Demande-lui si elle sait qui je suis. Non. De quoi a l'air son corps, au juste? C'est fidèle à son corps physique, mais très, très fin, très, très maigre. Quel Parce qu'elle est âge? Quel âge apparente-t-elle, Elettra? 15, 14, pas plus. Quelle est la position de son corps? À la fois debout, à la fois assise sur une chaise avec encore des électrodes qui peuvent donner des décharges, même la Regarde, chaise. regarde maintenant son ADN. Humain, mais elle reçoit comme des perfusions de quelque chose à l'intérieur de son corps pour modifier l'ADN. Quelle émotion vibre dans son corps en cet instant? Elle a l'apathie. Pour l'instant, elle ressent rien. De l'apathie, tu dis? Oui, elle ne ressent rien en fait. Elle est neutre. Alors tu vas jouer à regarder les deux plans, à la fois le plan éthérique, à la fois le plan physique. Nous parlons d'un individu sur le plan physique qui est toujours en mouvement, de l'aube jusqu'à la nuit. Oui, ce sont les électrodes qu'elle porte que lui donnent des pulsions, l'envie de se mouvoir, de faire quelque chose. Elle est sous commande en fait. Elle est comme télécommandée. Où sont les visiteurs du début de session, Elettra? Ils observent, ils sont tous autour, mais à une certaine distance. Ils sont là. J'aimerais que tu sortes de la création dans laquelle elle s'inscrit et que tu me dises de quoi ça a l'air de l'extérieur. Un laboratoire. Parle-moi de ce laboratoire. C'est un laboratoire ascétique. Tout est blanc, tout est très propre. Il y a des tuyaux de métal partout et
À la fin de chaque tuyau, il a une intelligence ou une conscience, je dirais plutôt une intelligence artificielle qui s'occupe du travail que chaque essence aux parties subtiles qui est soumise au travail. Une seconde. Fige cette scène. Oui. Dans cette scène, dans quelle position se trouve Vanda? Assis sur la chaise. Assis sur la chaise. Est-ce qu'il y a d'autres objets de décoration dans cet espace? Non, là où elle se trouve, non. Mis à part les tuyaux et les électrodes qui sont attachées à elle. Tu parles d'intelligence artificielle. Où est-ce que tu la détectes? Tout autour de la création et à l'intérieur, même dans le sol. Comment agit cette intelligence artificielle sur Vanda si c'est le cas? Oui, elle donne des pulsions, elle donne des ordres qu'elle doit, euh, des consignes, et elle les exécute. Elle n'a pas une volonté de dire. Quelle est l'intention de cette intelligence artificielle? Pour elle, c'est un objet. C'est comme un animal de laboratoire. Mais il existe différents objets, tous aussi utiles les uns que les autres. Quelle est sa fonction à elle? De faire en sorte qu'elle puisse prendre l'énergie, soit elle aux autres, aux personnes qu'elle rencontre, et à son tour, l'intelligence prend de l'énergie des Vanda et des gens qu'elle rencontre, Quel genre? tous, chaque personne. Qu'en est-il de sa propre mère? Elle peut prendre beaucoup plus d'énergie parce qu'il y a comme un bouquet de choix, un choix. Elle prend tout, soit les informations. C'est l'objet des études, elle aussi, à ce niveau-là. Comment absorbe-t-elle l'énergie de sa mère si c'est le cas? Fait comme un scanner et à travers les électrodes qu'elle porte sur elle, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle peut aspirer les énergies de sa maman. Pourquoi Maria se laisse faire? Pourquoi laisse-t-elle cette énergie sortir de son corps? Elle n'a, c'est comme si elle ne connaissait pas d'autres vies. Explique-moi. Elle ne connaît pas une différence, elle ne connaît pas la sensation de liberté et de choix. Et pour elle, c'est la normalité. Est-ce que cela arrive uniquement quand elle est avec Vanda ou est-ce que cela arrive quand elle est en contact avec d'autres êtres humains? Aussi avec les autres êtres humains. On Oui. parle bien de Maria, n'est-ce pas? Oui, Tu parles de la mère ou de la fille? de la fille. De la fille. Pourquoi Oui. la mère se laisse prendre son Ah, énergie? pardon. Elle ne sait pas comment se défendre. Se défendre de quoi? Se défendre de qui? De cette emprise. En plus, c'est sa fille, donc pour quelque part à l'intérieur d'elle, elle s'est dit que si c'est pour sa fille, elle peut tout donner. Est-ce que le mécanisme est le même avec le père? Hmm, non, il ne se laisse pas prendre de l'énergie. Ok. Tu vois la mère encore, n'est-ce pas? Demande-lui s'il y a une information qu'elle souhaiterait nous partager à propos de Vanda. Un élément important, peut-être. Non, en fait, elle me dit elle observe, elle apprend avec ce qu'on est en train d'observer, donc qu'elle apprend tout Cela à ce moment. signifie qu'elle ne voyait pas sa propre fille énergétiquement avant cela? Non, elle ressentait une absence de l'énergie à côté d'elle, mais
une fatigue, mais elle n'avait pas associé à tout ça. Est-ce qu'elle voit la situation de Vanda? Maintenant, oui, elle observe tout. Que comprend-elle de cette situation, de cette création? Qu'elle est en difficulté à un niveau subtil aussi. Difficulté. Est-ce qu'elle sait depuis combien de temps Vanda se trouve dans cet espace? Toujours. Toujours de cette incarnation, toujours. Toujours. Et elle s'est même incarnée tout en étant déjà dans cet espace. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te déconnectes de tout le monde, sauf de Vanda. Oui. Oui. On reste avec Vanda dans le présent pour le moment. Rappelle-moi, Elettra, la façon dont elle vibre, l'émotion dans son corps. Il n'y a pas d'émotion. Elle est là. Elle attend le prochain consigne. Avance dans le temps. Quelle va être la prochaine consigne? Il y a parfois aller demander quelque chose à quelqu'un. S'adresser à quelqu'un, demander même de l'eau, ou quel est-il, ou question toute bête. Alors que son corps énergétique est même pas neutre, vide énergétiquement, peut-on le dire ainsi? Oui, oui. Qu'en est-il du corps physique? Est-ce que tu sens une quelconque palpitation émotionnelle dans le corps physique? Euh, je vois un très bas pourcentage. De 1 à 10, je dirais 2 par rapport aux êtres humains généralement. L'émotion dans ton corps en cet instant. Tension. Qu'est-ce qui fait que cette âme ne vibre pas? C'est la première fois sur Terre. Elle ne peut, elle n'avait aucune idée de comment on vibre ici. Donc, c'est vraiment le fait de ne pas connaître comment il est convenable de vivre. Pour autant, tu disais plutôt que son ADN est humain, n'est-ce pas? Oui, oui. Comment s'est-elle rendue compatible si vite en une seule incarnation avec notre espèce, nos corps? Ce n'est pas elle qui a fait ça, tout s'est passé dans les laboratoires. Ils ont fait en sorte qu'elle soit humaine, compatible. Tu sais que nous voyons de nombreuses âmes pour la première fois sur Terre, et ils sont tous capables de vibrer comme si c'est aussi simple que de respirer pour un nouveau-né. Qu'est-ce qui fait Ouais, qu'elle ne vibre pas? C'est comme si elle ne respirait pas sur le plan physique. ouais. C'est en fait, le processus d'adaptation à l'humanité euh, a commencé tout en ayant déjà les attaches et les chaînes autour d'elle. Alors que gagne l'interférence à ce type de connexion? Les études. Les études, et elle prend des informations, un peu d'énergie, mais elle est surtout un objet d'étude. Yeah. Adresse-toi à Vanda. J'ai besoin que la porte soit plus ouverte pour travailler. Dis-lui que je Oui, suis une amie de Maria. oui. Dis-lui que c'est Maria qui m'envoie. Et elle répond salut. Maria, Enchantée. maman pense que je peux être utile afin de gagner de l'autonomie, de l'indépendance, peut-être plus de discernement dans cette expérience humaine. Je propose un voyage à Vanda
Est-ce qu'elle accepte de faire partie du voyage? Oui, elle est très gentille. Elle est d'accord, elle dit on y va. Ok. Est-ce qu'elle est prête à me tenir la main, à me considérer comme son amie le temps de ce voyage? Oui, mais elle garde les chaînes autour du poignet Ça, et je dans son. sais. Mais la porte est ouverte désormais, parce qu'elle permet nos présences dans son espace. Là, je suis chez moi. J'ai le droit d'être là. À travers la volonté de Vanda, tu vas appeler et lettra tous ceux qui sont connectés directement à cette âme-là. Appelle-les. Il y a la structure qui a l'impression d'être intelligente et il y a c'est un être qui a j'ai l'impression qu'il arrive de loin, de très loin, qui Dis-lui avait de se confié. hâter, dis-lui que je n'ai que peu de patience, qu'il ne me force pas à aller le chercher moi-même. Euh, je le vois, je le perçois, il n'est pas présent devant nous, mais je le perçois avec un manteau, genre Superman, et le manteau il est gris, et la combinaison qu'il porte, elle est grise aussi, gris Il a bleu. effectué une projection de lui-même, n'est-ce pas? Oui, il n'est pas présent pas physiquement, mais il n'est pas venu, mais il a envoyé son image. Peu importe. Regarde son ADN. J'irai le chercher si nécessaire. C'est, on dirait humanoïde, mais je continue de percevoir quelque chose de robotique, même en lui, Bien. construit. Ils veulent jouer? Jouons. Tu vas effacer de tes perceptions, Vanda, et tout ce qui relève de l'inutile, du décorum. Je veux que tu ne regardes que cette intelligence artificielle, uniquement elle dans cet espace, rien d'autre, et que tu me dises de quoi est-ce que ça a l'air. Un noyau, comme un atome. Et oui, avec vraiment, il y a les noyaux de Elettra, l'atome et tout le reste. Oui, est-ce qu'il y a une vibration, une fréquence quelconque? oui. Donne-moi un chiffre. 45. Et tu figes ce chiffre, comme si tu pouvais figer sa fréquence. 45. Tu vas créer une fréquence à moins 50, Oui, sous forme de bâton, malléable, plastique. Un bâton dont la fonction est d'être une anomalie de système, comme si tu injectais dans ce système technologique un virus. C'est de mode, le virus. mm, Quand tu l'as créé, quand cette c'est création prêt. vibre à moins 50, tu le dis. C'est prêt. Bien, alors tu vas enfoncer cette création dans cette intelligence robotique. Tu la glisses, elle va se confondre, se fondre avec, et tu me dis ce qui se passe. Ouais, c'est parce que c'est comme on voit déjà les petites lumières comme un court-circuit. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Si, on peut dire ça en français. C'est un court-circuit qui se répand. À partir du bâton que j'ai enfoncé dans le sol, il est parti partout. Et même l'image de l'autre, elle est brouillée. Où est l'autre? L'image est brouillée. Oui, Alors c'est le moment où, avec l'image brouillée, tu captes l'ADN de cette conscience et tu vas à l'endroit de cette conscience. humanoïde. Où Il est sommes-nous? Où à sommes-nous? l'intérieur d'une planète. C'est les noyaux. Il vit là. C'est son lieu de vie. Son ADN, Elettra. Humanoïde. De quoi il a l'air?
Un corps tout. Ouais, il est très grand, au moins 2 mètres. Les cheveux foncés, courts, et les manteaux. Et il garde les bras croisés. Une seconde. Les cheveux foncés courts, tu dis? Oui, et un long manteau qui vole. Un manteau. Tu vas lui dire d'enlever son manteau. Il dit que c'est son Maintenant. il disparaît. Elle le fait disparaître, mais il est là. Regarde son Je le... corps. Comment est son corps? C'est un peu comme les humains, quelqu'un de très grand, un sportif, Regarde sur mannequin. son corps s'il a un symbole, un insigne ou un tatouage. Oui, c'est caché par sa combinaison, mais c'est un tatouage comme une marque au niveau de son ventre. Et il y a, c'est quelque chose de géométrique. Quel est son nom? I, Itran. Et belle? Ihtran. Itran, Itran. Itran, c'est ce que j'ai lu. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. On dit qu'ils se sentent toujours très bien. Tu me laisses lui parler directement. Ouais. J'aime parler avec ceux qui se sentent bien. Elettra, laisse-moi parler directement avec Itran. Itran! T'as intérêt à avoir des choses intéressantes à me dire. Tu te glisses facilement dans le corps de femme, n'est-ce pas? Serais-tu à ce point compatible avec nous autres? Je resterai pas longtemps, mais je prends mon plaisir là, pour l'instant. En réalité, tu resteras le temps que je t'indique. C'est moi qui choisis, en tout cas. Montre-moi. Sors de son J'ai corps. accepté de rentrer. D'accord, Je vais d'accord. juste Tu as le goûter à pouvoir. ça. Tu as le pouvoir. Sors de son corps. Que se passe-t-il? Elle doit être bien attachée à moi, mais je ne peux pas partir. Tu vois, tu n'as déjà plus le pouvoir. Je fais cet effet aux femmes. Tu crois vraiment qu'elle veut te retenir? Oh, toi, En effet. Sais-tu pour qui je suis là? tu viens me voir, tu es là pour moi. Rappelle-moi la dernière fois. La dernière fois où nous nous sommes vus, j'ai une piètre mémoire. Oh, on se retrouve à plusieurs reprises. Je sais que tu me cherches. Alors tu sais pourquoi je suis là. Je viens réclamer l'âme de l'enfant. C'est une excuse, tu viens pour moi. Tu aimerais bien ça. J'aurai une belle place pour toi ici. Propose, je dispose. Tu as J'écoute. l'air de bien comprendre les êtres humains. Tu serais bien utile. Je t'offre une place élevée dans la hiérarchie. Oui, mais j'ai besoin de concret. Qu'as-tu à C'est-à-dire m'offrir? information. Énergie, tu n'as pas besoin. C'est C'est comme ça déjà que la tu tienne. attrapes les autres? J'ai accès à Non, l'information que je veux et quand je veux. J'ai passé ces limitations-là. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de lire ton esprit, de violer ton esprit même, et de savoir pourquoi est-ce que tu expérimentes sur cet homme-là. De la bonne ou de la mauvaise manière, c'est à toi de voir. ce n'est qu'une parmi les nombreuses. Je me fous des autres. Je suis là pour Vanda. Je veux savoir ce que tu fais avec cette âme-là.
Je prends tout ce que je peux prendre, Fais-moi la liste, j'ai tout mon temps. toute son énergie vitale, toute sa volonté, tout ce qu'il peut vivre, c'est moi que je le prends. Je le prends, il ne peut pas, même pas le savourer dans son corps physique, c'est moi Qu'est-ce que qui le tu prends. expérimentes sur cette âme? Mes appareils, c'est des nouveaux appareils que j'utilise sur elle et sur les autres. Que sais-tu de sa part humaine, de ce qu'elle vit dans sa réalité physique? Je peux supposer qu'avec ce qu'on lui fait, sa partie physique, il ne vit pas d'une façon très agréable, au moins de votre point de vue humain. Pour moi, ce m'est égal. À moi pas. Tu crées un humain déséquilibré. Mais vous êtes tous déséquilibrés, vous êtes tous défectueux, C'est vrai, tous. c'est vrai. On l'est tous, ou presque. Parce que vous êtes là. Ça, c'est un détail. En réalité, ça ne l'est pas. Nous sommes tous déséquilibrés parce que de l'autre côté du visible, vous êtes là. Sans nous, vous ne serez même pas vivant, même pas là. Donc, Je sais. c'est le prix à payer pour être. Et tant que vous avez le pouvoir, tant qu'on vous donne ce pouvoir, continuez. C'est une chaîne alimentaire. Tu as raison de continuer. Pour autant, de la même façon que j'ai créé une anomalie dans ton système, je suis l'anomalie aujourd'hui. C'est pour Je ça que ne je peux de laisserai ce pas côté-là. cette âme dans cette situation et tu le sais. Pourquoi s'est-elle cédée à toi? Je vais lui faire quelque chose d'intéressant. Quoi? Une vie sur Terre, avec une famille heureuse. La Montre-moi à vie quel sur Terre est point. là, oui. Montre-moi à quel point cette jeune femme est heureuse. Montre-le-moi. Ça, c'est encore un Montre-moi-le. détail. La vie sur Terre, elle a eu. Qu'elle soit heureuse ou pas, pour moi, ce n'est pas important. Mais tu as promis. Tu as promis. Tu me connais déjà, ma promesse. Moi, oui, mais j'ai besoin que tu prononces ces mots. J'ai besoin que les vibrations de tes mots, les vibrations de tes intentions parviennent jusqu'à elle. Tu as promis et tu as failli. Je n'ai pas failli, je ne lui ai pas donné volontairement. Tu facilites mon travail, c'est bien de le dire. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte! Déconnecté. Tu vas inspirer, expirer profondément. Profondément. Oui, c'est là. Et tu vas revenir au présent avec Vanda, mais l'autre nous suit. Je veux le voir dans cet espace dans lequel elle se trouve dans notre présent. Et quand c'est fait, tu le dis. Oui, lui suis, mais une partie de lui reste toujours dans le noyau de sa planète, là où il était. Regarde Vanda et dis-moi comment est-ce qu'elle est dans le présent. À ce moment-là, il tient les mains devant sa bouche et reste comme ça parce qu'elle a écouté. Une partie d'elle comprend, une partie d'elle ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais Tu me elle laisses se parler pose des avec questions. Vanda directement, Elettra. Reconnais son ADN d'abord. Oui, c'est elle. Alors laisse-moi parler avec Vanda. Vanda, Vanda. Oui, tu étais déjà là, toi. Oui, je ne t'ai pas quitté. Ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment pourrais-je t'aider à comprendre? Je ne comprends pas l'histoire de la promesse.
Et je ne comprends pas le fait d'être heureuse comme il faut faire. Regarde-moi, Vanda. Il paraît Oui, qu'on peut lire en moi comme dans un livre ouvert. Regarde-moi, j'aime bien les livres. je sais. Qu'est-ce que tu lis Oui, de moi au juste? et beaucoup de choses et les plaisirs que tu as à vivre chaque journée, chaque instant. Quoi d'autre? Beaucoup d'expériences, beaucoup de savoir, volonté, énormément, une grande volonté. Et qu'est-ce que tu as à m'apprendre de toi? Quelle est ton histoire? Qui es-tu au juste? Mais j'obéis, C'est tout je ne ce que sais tu es? pas, je ne sais pas. Je suis quelqu'un de fiable. Je reste là tout le temps, sans bouger. Est-ce que cela te convient? C'est ça que je ne comprends pas, je ne le sais pas. Mais c'est étrange, cette vie. En tout cas, je ne me l'attendais pas ainsi. Qu'est-ce qui est étrange? Et c'est étrange le fait de vivre avec des choses attachées. Toi, tu n'as pas les attaches dans les mains. À quoi Pourquoi? servent? À quoi servent ces attaches? Pourquoi les portes-tu? Il faut en sorte que je sois plus obéissante, que je ne fuis pas. Et puis, il y a des perfusions aussi. Wanda, quand on doit obéir, on obéit à quelque chose, à quelqu'un, au nom d'une cause, n'est-ce pas? Oui, mais là, il n'y a personne. Donc T'as tu vu? obéis sans savoir à qui tu obéis? Si je n'oublie pas, déjà, je ne sais pas où je vais me retrouver. Et puis, j'ai subi des charges, donc ce n'est pas très agréable. Tu vois, les jambes, après, je ne peux pas bouger les jambes. Tu vois, elles sont toutes attachées. Dis-moi ce que tu sais de notre humanité. J'ai toujours su que c'était intéressant de vivre. Là, ça, c'est pas si intéressant. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as appris de notre humanité? C'est difficile. Les dégoûts, la méfiance. Les gens sont méfiants. Pourquoi le sont-ils? Envers toi. Montre-moi. Envers moi et envers les autres. Mais moi, je porte en moi tout ça qui fait en sorte que ma fréquence vibratoire soit différente et mon attitude et ma façon de me comporter soit différente. Pourquoi es-tu différente des autres? Parce que je n'ai pas l'expérience sur Terre. Peut-être c'est la première fois que c'est ainsi. Voilà, voilà déjà 27 ans que tu es là. Le temps peut paraître long. Selon moi, il l'est. En effet. Alors qu'est-ce qui te rend si inadapté à notre système humain? Pourquoi les autres te reconnaissent comme différente? Je ne comprends pas votre humanité. Je ne la comprends pas. Pose-moi les questions qui viennent à ton esprit. Peut-être pourrais-je tenter d'y répondre. Les émotions, je vois que tous les maîtrisent.
comment le ressentir comme il faut, sans qu'elle soit distorsionnée. Je ne me pose pas de telles questions. Je vibre de la même façon que je respire sur Terre. Ça fait partie de mon essence. Ça fait partie de la tienne aussi, mais ceux qui sont avec toi ont fait en sorte de t'amputer de cette partie de toi. Comme si tu étais là sans pouvoir respirer. Comme si tu étais vivante sans vraiment l'être. L'émotion est ce qui nous permet de ressentir les autres, de les comprendre sans même un seul mot, et de t'identifier à ce corps, à t'exprimer à travers lui. Tout cela t'a été ôté. Est-ce que tu aimerais essayer de vivre comme les autres? Dis-moi si quelque chose communique avec toi en cet instant. Non, je sens mon cœur qui bat très fort. Pourquoi cette région-là du corps? Regarde ce qui se passe, veux-tu? C'est une émotion, je crois. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Je l'ai perdue dans les dernières secondes. Regarde ce qui s'est passé. Elle a commencé à avoir des émotions, le cœur qui battait plus fort. Même. Il y a des pulsions qui arrivent au niveau des poignets. D'où viennent ces émotions? D'elle. Mais pour elle, c'est nouveau. C'est très nouveau. Et ces mots, tes mots, parce que tu dégages en tant qu'énergie, c'est très émouvant pour elle. Piano, piano. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas remonter le temps et l'espace. Tu vas trouver cette âme sans interférence. Oui, on est dans un endroit très loin. Elle est une goutte d'âme. C'est même pas une âme entière, c'est juste une goutte. C'est une goutte dans l'océan de l'univers. Est-ce qu'elle vibre, Elettra? Oui. Oui. Mais c'est une étincelle. Je veux dire, oui, c'est comme une étincelle aussi. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Là, normal, neutre. Est-ce qu'il y en a d'autres comme elle? Il y en a plein, des milliards. Ils sont tous conscients. Oui, comme des enfants, mais tous conscients. Pourquoi des enfants? Parce il y a une pureté, quelque chose en eux, comme s'ils n'ont pas rien connu encore de certaines évolutions au niveau vibratoire. Ils ont une neutralité et une petite joie, mais le reste, ils connaissent pas. Ont-ils jamais expérimenté la dualité fréquentielle? Non, 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 ça c'est la seule chose qu'ils ont expérimenté. Ils sont très très loin de là où on vit actuellement. Sans communiquer avec elle. À ce stade, on observe. Tu tiens son ADN, ça veut dire que tu peux la suivre durant son évolution, sur sa ligne temporelle. Avance, Elettra, et tu m'emmènes à un moment important pour cette âme. Oui, elle est prise dans un courant d'air. Il y a une petite évolution où elle expérimente des fréquences différentes. On ne peut pas parler d'émotions.
mais des fréquences différentes. Et il y a des courants d'air, courants énergétiques, un peu comme les courants qu'on voit qui sont dans la mer. Il est aspiré par ça, et ensuite il rentre dans l'enjeu du mécanisme qu'on a vu tout à l'heure. Tu dis qu'elle suit ses courants. Oui. Je vois tous ces essences, c'est comme les petits poissons dans la mer, quand ils sont nombreux, qu'ils suivent le courant. Ces courants font partie de l'espace éthéré. Il y Oui. en a partout. Pour autant, elle décide d'emprunter ces couloirs-là, volontairement, ces courants-là. Oui, parce qu'au départ, c'est juste un couloir. Ensuite, elle passe un moment de son existence, toujours dans ce couloir, et elle observe des choses. Dans les parois du couloir, il y a beaucoup d'informations au sujet de plusieurs dimensions différentes. Donc, c'est comme un apprentissage. Qui propense cet apprentissage. D'où viennent ces informations? Là, nous sommes déjà dans le couloir de l'autre, tout à l'heure. Il y a un contrôle dans les informations. Toutes les informations visent je ne dis pas à programmer, mais à faire en sorte qu'ils aient des envies ou qu'ils soient d'accord à accepter certaines propositions. Et est-ce que le passage dans ces courants affecte, oui ou non, sa vie énergétique? Non, pas à ce stade. Pas là où j'ai observé. Alors avance encore jusqu'à un autre moment important. C'est un couloir après l'autre. On arrive à un couloir dans lequel elle est un peu plus mûre en tant qu'expérience et connaissance, mais là, elle accepte plus des choses. Dis-moi ce qui se passe. Reste à l'extérieur. C'est, c'est un couloir avec une fréquence différente et c'est plus oppressante pour elle. Et là, il y a déjà la proposition qui est faite dans l'air, tout autour d'elle. C'est la proposition du vivre. Qu'est-ce que vivre? Vivre sur Terre ou dans une dimension similaire. La première fois qu'elle entre dans un laboratoire, que s'y passe-t-il? Elle est mise comme dans une couveuse. Elle reste longtemps. Parce que ce que je vois un exemple. En fait, elle était à l'état d'un point et ils doivent créer sa forme comme polyédrique. Elle n'est pas prête pour devenir humaine. Donc il force Oui, son complètement. âme à créer cette morphologie humaine. Oui, complètement. Et une accélération, on peut ressentir même en restant dehors. La vie de Vanda est la première incarnation sur Terre. Oui. Pourquoi l'ont-ils envoyée? C'est nécessaire pour eux d'envoyer des âmes de cette façon. C'est nécessaire. Ça, je le sais déjà. Je veux connaître leur gain. Pas seulement envoyer quelqu'un qui vivra en difficulté, mais aussi créer un pourcentage de personnes avec moins de capacité à s'opposer au système. Moins de personnes pour s'opposer au système. Oui, ils ont besoin d'envoyer plus de personnes possibles qui soient en difficulté. Et surtout des âmes qui aient moins d'expérience, qui soient
comme des bébés dans l'évolution. Mais C'est, quel est le gain? Nous savons que l'interférence se nourrit d'émotions à basse fréquence. Dans le cas de Vanda, il y a l'absence de vie énergétique. C'est comme un organe qu'elle possède mais dont elle ne sait plus se servir. mais elle peut générer des émotions à basse fréquence aux autres. C'est plus précieux pour eux. Mais dans ces cas-là, ça sous-entend qu'ils utilisent Vanda comme transfuge, comme canal d'énergie. Oui, oui, ils profitent de tout ça. C'est-à-dire De- qu'en la plaçant elle sur Terre, elle va générer, elle va permettre la production d'émotions à basse fréquence qu'ils vont récupérer. oui, que ce soit la déception, la tristesse, la colère, toutes sortes d'émotions, Quand la maman, l'inquiétude. quand la maman nous confie qu'elle voulait d'abord un garçon, est-ce que cela a affecté énergétiquement, oui ou non, Vanda? Non, non, c'était déjà, elle était déjà avec ces êtres. Si je te parle de causes ésotériques, à l'origine de son immaturité, émotionnelle notamment. C'est l'immaturité, c'est le manque l'absence d'expérience en tant qu'âme, pas seulement que être humain, mais en tant que essence. C'est comme un bébé, une essence bébé. Qu'est-ce qui explique encore qu'elle refuse certains apprentissages alors que d'autres elle les intègre parfaitement? Mais elle ne peut pas absorber plus que ça. Au, au mieux, pour mieux dire, elle a besoin de plus de temps. Et c'est différent de sa façon d'absorber les informations, même à niveau éthérique. Tout est différent. C'est, c'est fatigant pour elle, c'est très fatigant. Pourquoi? Parce que c'est comment essayer de mettre un volume, un grand volume dans une petite boîte. Elle est encore une petite boîte, donc elle peut Elle accueillir une quantité croit d'émotions. qu'elle est une petite boîte. À chaque fois qu'elle accueille une quantité d'informations, elle a besoin d'un petit moment pour s'agrandir et donc les garder à l'intérieur d'elle. Et c'est là la fatigue. Le kidnapping dont elle a été l'objet, enfant, est-ce qu'elle a affecté énergétiquement Vanda? Oui, oui, ça, c'était déjà une situation délicate, mais ça a rendu plus forte l'interférence, plus l'emprise de l'interférence. Pourquoi? Quelque part, c'était un projet de l'interférence, et ça fait en sorte que ces émotions soient encore plus compliquées à vivre et à expérimenter. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Dis-moi encore comment agissent ces électrodes sur son corps. Sont parfois que des petites pulsions, mais qui sont à mesure de rendre son corps électrique. Et c'est pour ça aussi qu'elle bouge, qu'elle a besoin de se mouvoir assez fréquemment. Et parfois, c'est vraiment des décharges. Comment les Et autres ressentent ces décharges? Cette vie un gène, énergétique particulière? un gène, un gène. C'est gênant, c'est fatigant. Et ils se mettent à produire des émotions compatibles avec cette gêne, cet harassement. Oui, bon, le gène, c'est un des choses qui me vient le plus, le gène.
Ok. Un sentiment d'inconfortable, incommode. Bueno. Reviens dans le présent. Dans le présent. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. On va y aller par étapes avec Vanda. Dans quelle position se trouve-t-elle? Là, il est debout. Debout. Elle garde toujours ses mains à côté de sa poitrine. Tu me laisses lui parler directement. Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Vanda. Vanda. Tu restes ici. Je reste là. Ok. Tu te souviens de ce voyage dont j'ai parlé plus tôt? Je crois que oui. Alors moi, je crois qu'il est temps de faire ce voyage. Tu veux bien? D'accord. C'est un voyage intense, Vanda. Comme si en quelques secondes à peine, quelques secondes. Dis-moi ce qui se passe. Oh, mais c'est Est-ce que ici. c'est ce que tu veux? Non. Alors dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter! Dis-leur d'arrêter. Si tu ne leur dis pas, je m'en vais. Dis-le leur. Banda, dis-le leur. Ok. Non, reste. Je reste si tu leur ordonnes d'arrêter. Ok, là, je respire. À toi de voir si tu veux leur présence ou la mienne. Ah, tiens. Alors je vais m'imposer entre eux et toi. Je me mets juste devant toi. Déjà, tu ne peux plus les voir. Oui. Tu vas maintenir tes mains sur ta poitrine. Et je vais poser mes propres mains sur ta poitrine, sur tes mains. Souviens-toi, le voyage va être intense, va être riche. Permets-moi de te présenter ce que c'est que l'humanité. Comme si mon propre esprit était un écran dans lequel tu pouvais te projeter. À travers moi, tu vas expérimenter mon histoire, mon passé, les beaux comme les mauvais moments. À travers moi encore, tu vas expérimenter des centaines, des milliers de vies, tous ceux que j'ai connus, tous ceux avec qui j'ai travaillé, les bons, les mauvais. Et à travers moi encore, tu vas redécouvrir ce qu'est l'émotion humaine. L'émotion. Les plus belles émotions, les plus désagréables. Et il faut toutes les expérimenter. Toutes les expérimenter. C'est comme un jeu, Vanda. Un jeu. C'est juste ça. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Oui, je suis.
Comment tu te sens? Bien. Et tu regardes ce qui s'est passé, veux-tu? Oui. Elle a observé tout. Elle a observé vraiment beaucoup de choses très intéressées. Elle a eu l'impression de faire tourner la planète Terre et observer tout ce qu'il peut se produire à chaque endroit, plus les expériences, les émotions. Elle a tout observé. Comment est-elle entrée en contact avec ce que j'ai nommé émotion? Elle l'a accueilli. La théorie, c'est bien, Accepté. c'est bien. La mise en pratique, c'est encore mieux. Elle a les informations, elle dispose des codes de création, de fréquences dans son corps. J'aimerais la voir s'animer énergétiquement et j'aimerais qu'elle le fasse maintenant. Déjà, son apparence est plutôt celle d'une femme autour des 20 ans. Oui, hein? Et elle observe son corps. Et il y a une volonté, c'est ça que je perçois. Maintenant, une volonté. Faible, mais elle est là. À vivre. Dis-moi s'il y a peur dans son corps. Un peu, oui. Là, oui, un peu. Elle est juste à niveau du ventre, de l'estomac. Cette peur est ancienne ou récente? C'est récente, c'est un peu la réaction à tout ce qu'elle a commencé à expérimenter et aussi C'est bien. les Cette émotions. peur, moi je l'appelle instinct de préservation. C'est bien que cela existe dans son corps. Est-ce qu'il y a tristesse? Non, pas la tristesse. Colère? Non, même si elle commence à se demander pour quelle raison Alors tout va bien. Elle elle est est en là. train de rentrer en contact avec ses émotions. Ce qui protège, c'est l'information. L'information, elle la possède désormais. Elle n'est plus innocente. Elle n'est plus ignorante de notre condition humaine, de nos mécanismes énergétiques. Elle ne l'est plus. Maintenant, je lui ai tout montré. Quand je parle d'humanité, je parle aussi des mécanismes à l'œuvre autour de notre humanité. Qu'a-t-elle compris? Qu'il y a plusieurs mécanismes, plusieurs systèmes qui coexistent dans l'humanité et qu'ils n'ont pas tous le même but et la même bienveillance. On y est. Alors voilà ce que tu vas lui dire. Elle doit apprendre pour survivre, pour vivre en tant qu'humaine. Elle doit apprendre à identifier, puis reconnaître toutes les consciences se présentant à elle. C'est la première étape. Ensuite, détecter l'intention derrière chaque conscience qui se présente à elle. Elle est capable de le faire. Oui. L'intention, comme elle l'a fait avec moi. Et elle se souvient que dans son espace et dans son corps, aucune conscience à part la sienne n'est permise. C'est comme défense absolue d'entrée. On peut parler, on peut communiquer, on peut échanger, mais chacun sur sa plateforme, chacun dans sa maison. Est-ce qu'elle s'en souviendra?
Elle me dit oui. Qu'elle regarde l'autre. Voyons voir ce qu'elle a compris. Quelles sont les intentions de l'autre à son égard? De l'utiliser. Y consent-elle? Non, mais non. Je ne le veux plus. Pourquoi non? Qu'est-ce que ça changerait au juste qu'elle dise non maintenant? Elle a compris qu'elle a été piégée. Donc elle n'est plus d'accord. Et elle doit comprendre que s'il reste, elle se définit comme un être servile, comme un être obéissant, un être qui ne dirige pas ni son corps ni sa vie. Pour être heureux, il faut être autonome. Il faut être indépendant. Il faut être une lumière pour ses proches, pas une électricité désagréable. Tout dépend de la façon dont elle veut se définir maintenant, se donner les meilleures opportunités pour cette expérience humaine. Est-ce qu'elle veut bien? Oui. Là, elle a l'apparence aux alentours des 23 ans. Au fur et à mesure que tu parles, elle s'est fait plus mûre d'aspect. Demande à Vanda comment pourrait-elle se décontaminer de la conscience des autres. Ça, elle ne sait pas. En réalité, si. Elle sait. Elle a le pouvoir de créer une solution. Qu'elle sait. Elle dit elle a envie de partir de là. C'est une solution. Mais partant du principe qu'elle est dans son espace, dans son corps, elle est là où elle doit être. Qu'elle cherche encore. Si elle ne peut pas partir de l'endroit où elle veut chasser ceux qui sont avec elle. On la regarde. S'épurer, s'effeuiller, se décontaminer de toute autre conscience. Elle a été une conscience pure. Qu'elle se souvienne de ce que c'est que d'être pure, de n'écouter que sa voix, que sa sagesse, que sa propre vibration. Qu'elle s'en souvienne. C'est aussi simple que ça. Elle ferme les yeux, elle se concentre et avec un peu d'agitation, elle commence à retirer les perfusions et les électrodes. On y est. Et plus elle les enlève et plus elle semble de le faire. Plus elle avance et plus ce sera facile. Oui, il a tout retiré de son corps, tout est retiré. Le casque aussi, dernier. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois, Letra? Elle est très belle. Elle est très belle, je la vois sans, euh, avec son corps, sans rien d'autre d'étranger à son corps. Et c'est plus agréable de rester à côté d'elle. Beaucoup plus. Elle voulait changer d'espace. Je lui ai dit que c'était inutile. Mais elle peut modifier l'espace, créer un endroit, un décor, par elle-même, pour elle-même. Elle veut les étoiles. Elle veut voir les étoiles. Alors à trois, déconnectée complètement de tous et de tout, elle annule définitivement leur présence dans son corps, leur conscience dans sa conscience. Et à trois, nous serons dans les étoiles. 1,
2, 3. Oui. Et même si c'est faible, on ressent l'émotion qu'elle ressent vis-à-vis du paysage qu'elle a choisi. Comment est-ce qu'on se sent dans cette réalité éthérique, Elettra? Bien, c'est légère. C'est légère. Bien plus Demande-lui, légère que l'autre. demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Pour elle, elle est parfaite. Elle dit elle aime beaucoup rester là. Ça lui rappelle l'endroit d'où elle vient. C'est rassurant à ce qu'elle dit. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, non, non. Bien. Maintenant, tu vas lui demander encore un effort. Elle doit se réapproprier pleinement de sa condition humaine, de sa condition de jeune femme, épouser pleinement son corps, le sentir vibrer, non seulement à travers les organes comme le cœur, sentir son tambour, ses battements, sentir la vibration de son propre corps physique et de toute sa réalité physique. Parce que les vibrations pour nous, c'est la vie. Ces courants-là sont la vie. Et tu me dis si elle le fait, comment est-ce qu'elle s'y prend? Elle s'observe tout l'humain. Elle change des fréquences d'un humain, après elle passe dans l'autre. Elle s'observe, expérimente son corps aussi. Oui, elle continue d'expérimenter. Elle observe, surtout elle observe son corps. Et il y a une volonté qui part depuis les pieds vers le haut de son corps. Alors elle, encore elle, invite-la à se projeter dans ses créations futures, dans ce corps de Vanda, avec cette condition-là. Elle observe déjà plusieurs lignes temporelles, plusieurs possibilités. Et dans chaque ligne temporelle, il y a un apprentissage, quelque chose qui peut lui être utile. Et c'est très nourrissant en tant qu'existence pour elle. C'est vraiment le mot qui me vient, nourrissant. Regarde-la toi. Comment est-ce qu'elle évolue au gré des semaines après ce travail? Rapproche-toi de notre densité. C'est sera plus simple de se concentrer et d'avoir aussi une volonté à apprendre à faire des choses. Déjà, il n'y aura plus les décharges et la fréquence qui l'entoure sera différente. Donc, le regard des autres sera beaucoup différent. Cela va beaucoup lui faire du bien. Quoi Oui. d'autre? Et elle observe le monde comme si c'était toujours chaque journée la première journée. Elle commence à prendre du plaisir et les émotions, le rire, la joie. Gentiment, elle va commencer à en profiter. Ok. Demande-lui si on peut la laisser, si elle a un message pour Maria. Elle est contente qu'elle soit sa maman et qu'elle est heureuse aussi de vivre cette expérience avec elle. Ouais, c'est heureuse. Elle est fière d'être avec elle. Tu la salues, chacune dans son propre espace. On Oui. rentre. Prête? Oui. Elle est
déconnecte complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Ton corps et tes émotions pour une unique référence. À toi de créer l'émotion parfaite pour ce retour, l'émotion idéale, et te sentir bien. À chaque battement de cœur, te sentir à merveille. À deux, tu te réappropries de ton corps physique, tout en légèreté et en force. Un corps alimenté par tes fréquences, soutenu par tes fréquences, qui te ramène pleinement à toi, dans notre présent. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien. physiquement? Oui. Bien. Maria, un clic sur le micro, comme tout à l'heure, et nous te récupérons. Un seul clic sur la première pastille sur l'écran. Maria. Directement sur l'écran. Non. Alors, je te jette de la conférence et je te rappelle. Attends une seconde. Je te rappelle. Attends. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je la rappelle. Elettra, émotionnellement, ça va? Oui? Excuse, j'avais le Décidément, micro. personne ne veut me parler en cette session. Non, non, je me sens bien, vraiment. Remplie d'envie de faire plein des choses encore. Bien. Ça sonne. Ça y est. Oui. Maria, Oui. on a le son. On a le son. Attends, on a le son. Ça y est, ça vient aussi. Ça y est, ça doit être l'image, on doit la voir, ça doit aller. Là, ça y est. Oui. Un mot, Maria, sur cette session? Ah, c'est bouleversant. Hein. C'est. Oh. Alors, vous êtes formidable, hein. Franchement. En fait, quelque part, tout ça, bon, je l'ai senti en moi-même, au plus profond de moi-même, j'ai senti quelque chose comme ça, mais bon, ça, pas autant, autant, mais je suis, c'est incroyable. Je suis très touchée, voilà, je n'ai pas de mots. Et on n'a pas Mais je vous d'image. remercie. Ton écran est vert. C'est surprenant, n'est-ce pas? Bah voilà. Mais ça me surprend pas. Pourtant, voilà. Parce que j'avais en effet, pour que ça se mette en marche, il y avait beaucoup de perturbations en ligne. C'est vrai, même avant. Maria, je voulais vous remercier. Oui. Maria, dis-moi une chose. Est-ce que cette session, tu me permets de la partager ou pas? Oui, oui. Est-ce que je floute l'image? Oui, oui. Dans le titre, si tu es d'accord, je vais juste te mettre W. Si tu es d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Je te laisse avoir le mot de la fin parce que je t'ai coupé la parole, mais comme j'ai pas l'image, je suis... Vas-y. Je voulais vous remercier de tout mon cœur, hein, parce que c'est incroyable. Et je sens que je sens qu'il y a des changements qui arrivent, je les sens. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en effet, il y a quelque chose de lourd qui est parti. Et par contre, je vais me poser la question, est-ce que moi, je ne devrais pas faire la même démarche? C'est-à-dire, je me pose la question. Je te conseille d'attendre.
d'attendre parce que D'accord. il s'est inscrit une sorte de codépendance énergétique jusqu'alors avec Vanda. Et je Ouais. pense que quand elle va équilibrer sa propre situation, tu vas en ressentir toi-même les bienfaits. D'accord? D'accord. Tu sais que je suis à ta disposition quoi qu'il en soit. Je te demande simplement d'attendre peut-être quelques jours, voire quelques semaines encore. D'accord, oui, oui, d'accord. Parce qu'en fait, moi, je pense que je me suis quelque part perdue, mais c'est peut-être parce que j'étais perturbée partout. J'arrivais pas, voilà. Surtout à la maison, quand je suis avec elle, j'ai plus d'énergie. Et ça se Et, comprend, et ça se comprend. voilà. Maria, je te garde une minute en ligne, d'accord? Reste avec nous. Oui. Elettra, merci. Merci. Merci à toi.